Bienvenue dans ce nouvel épisode d'un en tête-à-tête avec un chef-d'œuvre et nous sommes en tête-à-tête avec Jean de France, duc de Berry, au sein de l'exposition des très riches œuvres du duc de Berry face à un chef-d'œuvre de la sculpture française de la fin du Moyen Âge qui, très exceptionnellement, nous a été prêté par la cathédrale de Bourges. C'est la première fois que ce gisant quitte Bourges depuis la Révolution, c'est un événement. Alors c'est un chef-d'œuvre parce que vous êtes face à la vérité du duc de Berry. Regardez ses yeux fatigués, ses rides, son visage un peu affaissé, élargi. Et d'un autre côté, vous avez la monumentalité, la majesté du commanditaire avec ce grand manteau d'hermine, avec ses plis très hiératiques. Et notamment aussi, le matériau est très noble. On est face à du marbre blanc avec des incrustations de marbre noir pour figurer le manteau d'hermine qui souligne la majesté du prince. Il est aussi incroyable, ce monument, par cet animal fétiche du duc de Berry, emblématique, qui est l'ours, qui figure à la place du chien ou du lion qu'on trouve d'habitude sur les gisants. Cet ours, c'est l'animal emblématique du duc avec le cygne, parce qu'en latin, ursus, pour l'ours, rappelle Ursinus, saint Ursin, qui est le saint patron du Berry. Mais par ailleurs, le duc de Berry a été en captivité plusieurs années en Angleterre, et en anglais, l'ours, bear, rappelle le Berry. C'est un monument exceptionnel qui a été commandé du vivant même ici, du duc de Berry, autour de 1404, auprès de son sculpteur personnel, Jean de Cambrai, qui était actif à la cour du duc et qui a inachevé le monument parce qu'en plus du gisant, il y avait toute une cohorte de pleurants qui accompagnaient cette figure. Ce monument a été inachevé donc à la mort du duc de Berry et il est complété bien plus tard par son neveu Charles VII après 1449. C'est un monument exceptionnel parce qu'on est face finalement à un âge d'or, là aussi de la sculpture, qui accompagne l'âge d'or de l'enluminure. Et le style ici déployé, cette sorte de grande sérénité monumentale et majestueuse, rappelle en quelque sorte la majesté, la sérénité du calendrier des très riches heures du duc de Berry.